à cette vidéo pour les énergies de la deuxième moitié de l'année 2023, le deuxième semestre de l'année. Donc si vous vous rappelez bien, au début de l'année, on a fait justement une projection sur le premier semestre. Et donc là, on fait la mise au point et on continue à voir un peu comment va être ce deuxième semestre de l'année pour vous. Alors, ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Scorpion, la lune en Scorpion. Je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos, comme ça vous compléterez, comme d'habitude, par rapport à votre horoscope. Et puis, comme vous voyez bien, ben voilà, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. On va chercher aussi des messages de voyance, de guidance, de conseils pour vous aider justement à naviguer à travers ce semestre. Alors après, voilà, je compte sur votre discernement, mes chers amis les scorpions, ça reste un tirage général. Surtout, moi, mon conseil pour vous, c'est que revenez sur cette vidéo au fur et à mesure du temps. Il est possible qu'au début, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont cliquer, ça ne va pas trop donner de sens. Mais après, au fur et à mesure du temps, justement, ça va devenir beaucoup plus transparent, beaucoup plus clair pour vous, hein, peut-être par rapport à ce que vous vivez dans votre vie à ce moment-là. Alors, allez, c'est parti, on va commencer avec une carte ici de ce côté-là. Et donc, c'est la carte ici qui représente le thème général de ce semestre, l'énergie dominante, voilà, vos vibrations aussi également. Donc ici, regardez, on a le fou avec le chiffre 0. Donc ici, on est vraiment sur... On se prépare pour un nouveau départ. On a envie de se détacher par rapport au passé, on a envie de se libérer de certaines choses, on a envie tout simplement de se projeter dans l'avenir, mais avec une nouvelle attitude. Moi, j'ai envie de dire, cette attitude, c'est que, voilà, on n'a pas envie de ramener avec nous les expériences du passé, les échecs entre guillemets, peut-être des personnes négatives, des énergies négatives. Avant d'être dans l'énergie du fou, c'est qu'on a décidé vraiment de faire table rase sur le passé. Surtout, on a décidé de se déconnecter de certaines choses et certainement faire le tri sur notre vie, sur certaines situations, sur certaines personnes, sur peut-être certaines attitudes, voyez, votre routine, vos choix dans la vie d'une manière générale. Et donc là, on voit que certains scorpions, vous avez déjà fait votre choix ou vous allez bientôt faire le choix justement d'avancer, mais avec vraiment quelque chose de différent en vous. Hein, votre énergie, elle est beaucoup plus différente. Et surtout, elle est beaucoup plus positive, elle est beaucoup plus... fluide, hein, on n'est pas vraiment sur une énergie lourde avec le fou, au contraire, on est vraiment sur une énergie qui est très légère, hein, et c'est une énergie qui est flexible finalement. C'est vraiment la personne qui part à l'aventure. Vous voyez bien ici, on a amené avec nous tout simplement ce qui compte, hein, avec son petit sac là qui est là, donc vraiment on a amené le nécessaire. Donc ici, ce qui me dit qu'on peut s'attendre à un grand ménage dans votre vie, mes chers amis les scorpions, avant déjà le début de ce semestre. Peut-être que justement actuellement vous êtes dans cette énergie, je fais le tri, je fais la mise au point sur ma vie, je garde ce que je veux garder, je garde l'essentiel, je garde ce qui est bien pour moi et je continue, d'accord? Alors aussi, ça m'indique que pour certains scorpions, vous cherchez peut-être, par exemple, à commencer une nouvelle carrière, à peut-être faire quelque chose de complètement nouveau dans votre vie, peut-être aussi les questions de certains scorpions qui cherchent à rencontrer aussi quelqu'un. D'accord? Voilà. Alors oui, avec cette carte-là, on peut parler de migration, on peut parler de voyage aussi, hein, d'aventure pour certains évidemment. Bon, alors en ce qui concerne maintenant l'énergie de début ou tout simplement ce que vous laissez dernièrement derrière vous, ça c'est toujours en connexion avec le passé. Je comprends pourquoi vous avez le fou en fait. Le fou, c'est carrément l'énergie opposée du pendu. Voilà, là on est bloqué, là on est dans le sacrifice, c'est lourd, on n'arrive pas à bouger pratiquement et on voit que c'est en connexion avec le sentimental ou avec une situation dans laquelle vous êtes investi sentimentalement parlant. C'est tout à fait logique ou normal que vous désirez vraiment cette énergie-là. Ça c'est beaucoup plus fluide, on est beaucoup plus libre, hein, on peut faire les choses, etc. etc. Donc, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie, mes chers amis les scorpions, et ça commence déjà par votre état d'esprit. Parce qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes investi sentimentalement parlant qui vous bloque. D'accord? Voilà. Donc je pense que là, c'est vraiment, hein, pour certains scorpions, peut-être vous êtes à ce stade-là. Pour d'autres, il est possible que vous êtes déjà à la fin. Et donc là, on voit bien que vous allez tout simplement continuer votre chemin. Alors ici, votre état d'esprit, eh ben, vous cherchez quoi? Vous cherchez l'équilibre. Encore une fois, c'est tout à fait logique. Comparé aux énergies autour de vous,
c'est complètement logique. Voilà, si les choses sont intenses actuellement, si les choses, voilà, il y a peut-être un manque de quelque chose, il y a une situation peut-être qui vous, voilà, qui vous fait travailler. On peut être aussi par rapport à peut-être à certains scorpions qui sont un tout petit peu dans le stress, dans le burn-out. Voilà, vous voyez, on travaille beaucoup, on fait beaucoup, on se donne beaucoup de soins, mais finalement on n'a pas véritablement un résultat qui est satisfaisant. Donc ici, c'est tout à fait logique que vous cherchez justement à trouver un équilibre, à faire les choses d'une manière beaucoup plus saine, peut-être à s'investir moins mais en ayant beaucoup plus de résultats, mais aussi ce que je pense pour certains scorpions. Donc ici, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il est possible aussi que vous voulez vraiment retrouver une forme de justice dans votre vie. Hein, peut-être que voilà, vous êtes victime de quelque chose, victime de quelqu'un, et donc ici, quelque part, vous réclamez une forme de justice. D'accord? Voilà, oui, ça peut être ça aussi, évidemment. Aussi, ça se comprend si on est dans un procès actuellement, si, voyez, on est dans une phase administrative, on a beaucoup de choses peut-être à gérer dans ce sens. C'est tout à fait normal aussi que votre état d'esprit, quelque part, est préoccupé de tout ça. Alors, maintenant, ce qui concerne le sentimental relationnel. Alors, déjà ici, je pense qu'il y a quelque chose, quelque part, encore une fois, qui peut-être ne vous satisfait pas à 100% dans votre vie sentimentale actuellement. Et regardez la magie des cartes, on a le fou qui ressort en complément d'information par rapport à cette énergie-là. Et je vous ai dit, il y a quelque chose que vous devez changer dans votre vie sentimentale, ou vous sentez le besoin de changer dans votre vie sentimentale, ou dans une situation dans laquelle vous êtes investi sentimentalement parlant. Et bien, regardez, on vous le confirme encore une fois. Donc peut-être ici, on peut parler de certains scorpions, on est dans des relations, voilà, maintenant peut-être on a perdu quelque part cette magie dans la relation, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de connexion, peut-être qu'on est tout simplement célibataire et ça commence un petit peu à devenir lourd, on rencontre du monde mais finalement ce n'est pas des rencontres qui aboutissent. Et donc aujourd'hui, on a envie quand même de retrouver la positivité et quelque part de repartir sur une nouvelle base. Mais en repartant sur une nouvelle base, il va falloir laisser quelque chose derrière vous, tout simplement. Ça peut être une façon de voir les choses, ça peut être une attitude, ça peut être un bagage émotionnel par rapport à un passé. Vraiment, vous voyez, une expérience du passé qui a été traumatisante, qui a été lourde. On travaille sur ça, on guérit et puis on part vraiment vers un nouveau départ. Ça peut être tout à fait ça. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de changer et je pense que vous êtes en route pour le changer. Alors aussi, je profite également pour vous parler de quelque chose. Parce que là, justement, je vois bien ici dans le sentimental. Alors, en fait, moi, j'offre des rituels. J'offre aussi des potions. Voilà, par exemple, hein, pour attirer l'amour vers soi, pour rencontrer quelqu'un. Déjà, en fait, là, je parle plus particulièrement de cette potion-là. Comme vous voyez bien ici, hein, voilà, enfin, j'en ai plusieurs, mais j'ai plus de place tout simplement pour tout représenter. Mais par exemple ici, si vous cherchez par exemple à rencontrer quelqu'un, attirer l'amour dans votre vie et que vous voulez avoir un petit quelque chose énergétique qui peut vous aider, qui peut charger un peu aussi vos énergies à vous. Donc voilà, de toute façon, moi j'offre des rituels customisés. Tout ça c'est customisé. Pour le faire, il faut que voilà, je reçois votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Je prends le temps pour réaliser le rituel et vous préparer la potion que je vous envoie par poste et je vous indique également ce que vous devez faire de votre côté pour activer justement la magie de ce travail. Alors évidemment, je travaille avec des éléments naturels 100%, voilà pour vous dire. Et puis, donc ici, là par exemple, l'amour, mais par exemple ici, ça peut être le cas, là on a envie de bannir certaines personnes de nos vies, par exemple, on a envie ici d'attirer l'argent, l'abondance, d'accord. On a envie peut-être de se protéger, une protection sur vous tout simplement, sur, voilà, chez vous, à la maison, etc. Peut-être aussi vous pouvez garder ça avec vous. De toute façon, je vous indique tout ce que vous devez faire de votre côté. Voilà. Donc ça, c'est une juste petite parenthèse. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet en dessous de ma vidéo. Allez, on continue mes chers amis les scorpions. Alors là, on a par exemple une carte excellente en ce qui concerne la carrière, les projets, les entreprises d'une manière générale. Donc là, vraiment, je pense que c'est un très beau semestre pour votre carrière, pour votre travail. Là, on peut avoir des scorpions qui vont rayonner, tout simplement. On peut parler de certains scorpions qui se retrouvent par exemple dans leur mission de vie, qui se retrouvent dans le travail que vous aimez. Finalement, on peut parler de mutation, on peut parler vraiment de quelqu'un par exemple qui évolue d'une manière positive dans sa carrière.
J'entends parler d'un poste de mon rêve, je postule, je peux être acceptée, je commence dans ce travail. Vraiment, ici, on a une énergie impeccable. D'accord? Donc, s'il y a eu une ambiguïté, s'il y a eu des doutes, peut-être une période un petit peu négative, moi je dirais, moins positive pour certains scorpions au niveau de la carrière. Donc là, on peut s'attendre vraiment à du changement positif en ce qui concerne tout ça. Et aussi également les projets. Donc vous pouvez être par exemple indépendant, vous avez votre business, vous avez des petits projets justement. Donc là, on est dans une saison qui est fertile, qui est propice pour tout ce que vous pouvez entreprendre. Là, c'est très positif. Là, vraiment, voilà. Donc vraiment, il faut aussi savoir utiliser ces énergies en votre faveur. Quand on vous dit, par exemple, c'est une période propice et que vous avez, je ne sais pas moi, un projet que vous voulez commencer, etc., ben, il faut travailler avec les énergies pour favoriser votre réussite. D'accord? Allez, en ce qui concerne les finances, donc là, je vois que évidemment, il y a des décisions importantes. Alors peut-être ici, voilà, je prends l'exemple de, on veut bien acheter une maison, on veut bien, vous voyez, donc ici il y a l'idée de choix à faire. Maintenant aussi, je trouve que certains scorpions, il est possible que vous gérez deux sources de travail, deux sources d'argent à la fois, où vous allez pouvoir considérer peut-être une deuxième source d'argent. Je prends un exemple, vous êtes salarié, mais vous avez un petit projet en parallèle que vous faites, voilà, depuis chez vous ou en tranquillité et qui peut vous ramener également de l'argent, d'accord? Donc il y a l'idée ici de jongler entre des situations pour pouvoir assurer une certaine stabilité financière. Alors, en ce qui concerne maintenant votre entourage, alors ici, votre entourage, je pense qu'il est question de déception. Pour certains scorpions, je pense que vous étiez déçus, vous êtes déçus par rapport à quelqu'un. Parce que là, honnêtement, quand j'ai vu les cartes, c'est très limpide pour moi qu'il s'agit de quelqu'un. D'accord? Quelqu'un dans votre entourage. Alors peut-être potentiellement un signe de feu. Ça peut être un lion, un sagittaire, un bélier, en ascendant ou en signe solaire. Peut-être une personne vraiment qui vous déçoit, quelqu'un qui vous pose des problèmes, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Donc par rapport à ça, il faut faire attention. Pour certains scorpions, peut-être ici c'est en rapport avec un milieu du travail. Et c'est pour ça que vous décidez de changer. Et c'est pour ça aussi que vous allez pouvoir retrouver quelque chose qui va vous convenir au mieux. Tout simplement, d'accord? Mais moi, honnêtement, je pense que ça, c'est une personne. Ça, c'est pas votre énergie ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment quelqu'un en particulier, peut-être avec qui les choses sont intenses, avec qui les choses sont un peu délicates. Ça peut être un ex aussi, d'accord? Quelqu'un dans la famille, quelqu'un dans l'entourage. Mais on voit bien que par rapport à ça, il faut juste se méfier. Et je pense, voilà, vous êtes un signe aussi qui est très intelligent, mes chers amis les scorpions. On ne peut pas vous duper, ça c'est clair. Donc je suis sûre et certaine que vous allez pouvoir détecter la fausseté, détecter le danger, si vous voulez, avant que ça arrive. D'accord? Donc là, juste, il faut être méfiant. Il faut être méfiant par rapport à votre entourage. Surtout par rapport à quelqu'un en particulier, moi je dirais. Allez, en ce qui concerne l'aide, c'est qu'il faut justement agir en toute discrétion. Surtout ici, ne partagez pas ce que vous avez envie de faire avec les autres. Même si ce sont des bons amis, même si c'est voilà, des gens de confiance. Là, surtout sur cette période, on vous invite à être dans la discrétion. Vraiment, discrétion absolue. Agissez dans l'ombre, bon, quand je dis dans l'ombre, c'est pas dans le mauvais sens du terme, ça veut dire il faut pas vraiment montrer ce que vous faites, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et donc ici vraiment, faites ce que vous devez faire de votre côté, oubliez les autres, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur vos objectifs, et laissez les choses se faire naturellement. Mais surtout ici, je pense que pour certains scorpions, il vaut mieux agir seul. Donc si vous avez peut-être une opportunité de demander de l'aide pour une association ou un partenariat, et surtout si vous avez des projets par exemple qui vous tiennent à cœur, je pense que vous allez vraiment mieux réussir seul, d'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne les choses à travailler, alors ici pour moi je pense, mes chers amis les scorpions, on vous invite à être beaucoup plus dans l'esprit de l'aventure. Ça veut dire, ne vous mettez pas des barrières.
Ne vous limitez pas à vos chances. Donc si vous sentez quelque chose dans votre cœur, partez derrière, d'accord? Donc si c'est une carte peut-être qui nous dise que certains scorpions, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses dans votre vie, peut-être carrément partir en voyage, hein, peut-être voilà, être ouvert aussi à apprendre à connaître de nouvelles personnes, des personnes qui viennent d'autres cultures, d'autres pays, hein, je pense que ça va vous enrichir parce que c'est une carte qui parle éventuellement d'enrichissement, mais c'est une carte de voyage, voilà, pour certains vous avez besoin peut-être d'avoir de bonnes vacances. Vous le méritez, hein, c'est une question peut-être de planification. Certainement, d'ici la fin de l'année, vous trouverez un temps ou un intervalle de temps qui pourrait vous correspondre. Mais n'hésitez pas, d'accord? C'est une énergie qui vous dise lancez-vous. Lancez-vous, ne vous mettez pas des barrières, surtout écoutez bien votre passion. Qu'est-ce que votre cœur vous invite à faire, d'accord? Et l'énergie de finalité, comment vous allez finir l'année? Et justement, vous allez retrouver cet équilibre que vous cherchez déjà depuis le début de l'année, depuis le début du semestre, pardon, d'accord? Donc là, évidemment, ça aussi c'est très positif, hein, parce que oui, on veut bien quand même savoir si finalement ce qu'on cherche, on va le trouver ou pas. Vous voyez? Donc là, on voit bien que depuis le début de ce semestre, votre état d'esprit est fixé sur une notion de justice, sur une notion d'équilibre, et c'est ce que justement vous allez trouver. Alors aussi un lien avec le karma, avec ces cartes, ça veut dire que on récolte ce qu'on sème, dans le sens où si vous avez quelqu'un, par exemple, encore une fois, qui vous a causé du tort, qui vous a traité mal, que ce soit un employé ou autre, rassurez-vous que la justice sera faite. Et vous allez avoir l'information que ça a été fait. Vous allez le voir, vous allez le remarquer dans votre entourage ou dans la vie de cette personne que finalement, justice a été faite. D'accord? Voilà. Voilà mes chers amis les scorpions pour votre tirage. Prenez bien soin de vous bien évidemment et n'hésitez pas, comme je viens de vous le dire, à revenir sur la vidéo au fur et à mesure du temps parce que voilà, il y a beaucoup de choses peut-être et qui vont donner de plus en plus sens pour vous en avançant un petit peu sur la fin de l'année. Voilà, merci à vous et je vous dis à la prochaine.